à la fin de la réunion, le numéro 1 des services de renseignement ougandais interpelle le numéro 1 des services de renseignement congolais. Il dit, bon, nous sommes des voisins, venez, à deux, on discute un peu des affaires qui nous concernent. Voici ce que le numéro 1 des services de renseignement ougandais dit à son homologue congolais. Il dit, voilà, monsieur, vous savez pourquoi nous ne pouvons pas lâcher la RDC, l'Est de la RDC. Il le dit ceci. 1. Lorsqu'on a fait la frontière entre l'Ouganda et la RDC à l'époque coloniale, chaque fois qu'on traçait la frontière, là où il y avait des richesses, on s'arrangeait pour mettre ces richesses-là du côté du Congo et pas du côté du Rwanda. Et à la fin de la journée, toutes les richesses dans la zone frontière se sont retrouvées du côté du Congo et il n'y a rien du côté du Rwanda. Évidemment, c'est faux, ce qu'il disait là, parce que j'ai un livre qui est là, où j'ai expliqué comment cette frontière a été délimitée et démarquée par la Belgique et l'Angleterre en 1915. Bon, mais c'est ce qu'il raconte. Deuxième chose, toujours dans la zone frontière, du côté de l'Ouganda, il y a une densité de la population très élevée, 600 ou 800 habitants au kilomètre carré, tandis qu'au Congo, c'est 20 ou 30 personnes dans la zone frontalière. 3. Du côté du Congo, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien là-bas pour protéger la population et les richesses qui sont là. Et nous, nous sommes en face, nous voyons ça. Comment voulez-vous qu'on reste, qu'on vous regarde et qu'on laisse une zone comme ça, sans protection? Donc, tant que ça ne sera pas fait, qu'il n'y aura pas d'armée, il n'y aura pas de sécurité, nous allons continuer à nous intéresser aux richesses de votre pays. Vous entendez? Tant qu'il n'y aura pas d'armée chez vous, nous allons continuer à nous intéresser des richesses de chez vous. Parce que quand on a mis les frontières là, on s'est arrangé par les Belges que tous les minéraux soient du côté du Congo. Donc, au Rwanda, il n'y a pas de minéraux. Et en Ouganda, il n'y en a pas. Les Belges se sont arrangés que quand on coupait là, quand tu vois la carte là, on monte un peu comme ça là. C'est-à-dire que les Belges savaient que ah ouais, minéraux zali. Alors, au lieu de kataboye, to mataboye, to côte sa partout en nakati. Tant que tu commis boye, tu sens que les minéraux ezawa, to kotawate, to zongi sa sima. Ndenge Congo ezaya ko kata kaka minéraux na minéraux ndenge zawana. Balobi que tant que vous n'aurez pas l'armée chez vous, to koya kaka. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi je ne peux pas crier contre les Masonzou, les Chiwewe, les Fantoma Bamunda, quand je vois qu'il y a une traîtrise? Pourquoi je ne peux pas crier, moi, votre frère? Vous voulez que je sois calme? Ça sont les réalités de chez nous. Nous avons besoin, j'ai déjà dit ça, je ne veux pas revenir encore avec la colère, faire couler mes armes 8 mois, 10 mois après. Je ne veux pas ça. C'est l'armée que nous devons avoir. Avoir des jeunes Congolais, on n'a pas besoin de généraux. On peut garder 5, 6. Comme l'Américain, là, les diplomates qui travaillent avec Mike Hammer m'avaient dit, vous avez besoin que de 5, 6 généraux qu'on peut juste retravailler rapidement. Et vous avez besoin d'une armée forte. C'est la solution. Il n'y a pas à réfléchir beaucoup. Nous nous faisons souffrir pour rien. Tout l'argent, même si tu as l'inzala, ce n'est pas un problème. L'argent doit acheter des armes que ceux qui m'a bêti mon qui dans Rwanda, on reste là, on dit tous les enfants qui étaient dans les mines, rentrez ici rapidement, tous au Koufa. C'est ce qu'il faut. Donc le Congo là, je vais vous dire ce que j'ai toujours pensé dans mon cœur. Quand la paix est en train de se construire là, nous devons en prendre les jeunes Congolais de l'ISTA, de l'université de Kinshasa, de Bukavu, du Kasaï, du Katanga, de Kivu, de l'Équateur, du Congo central ou bien du Grand Bandundu. Ces enfants-là, il faut tout que la bango atana seya mabele. Nous devons fabriquer des armes. Je vous dis, vous avez un pays que le monde n'a pas. Vous avez un pays, je vous le répète, que le monde n'a pas. On ne vous laissera jamais tranquille. Il faut déjà changer la mentalité de tous les jeunes gens. Quand ils viennent aux humanités, allez, on les apprend comment tirer tous.
6e des humanités ou 5e, on doit même changer de programme. On n'a pas besoin de faire 12 ans. Il y a des programmes aujourd'hui, l'enfant peut finir déjà à 16 ans et demi à Silici. 17e année à son armée. 18e année à Silici, il va passer ses diplômes à 18, mais à dans la formation, il y a armée. Tout le monde, tous les enfants qui viennent après nous doivent apprendre. Nous ne pouvons pas être comme tous les pays de l'Afrique. Non, nous devons avoir une philosophie différente. Nous entrons sous sol, les enfants là, il y a l'argent qui est dépensé. J'ai vu un jeune garçon à Bukavu ou à Goma qui vient de faire un drone. Il y a un sali drone. Quand malam ko legana o ba peintre ngo malam ya ba mindele. Il y a ba peintre ngo te mais qui toko makasi. Vous sentez que c'est un drone. C'est ce que nous devons commencer à faire. Mettre l'argent dans ces histoires-là, commencer à se protéger à tout prix. Mettre beaucoup d'argent dans l'armée, payer les jeunes gens, que chaque enfant sente que non. C'est comme aux États-Unis. Quand vous allez à une école de l'armée, que ce soit l'armée de l'air ou c'est pas terrestre ou maritime, tout ce que vous voulez, on appelle ça Marines, Air Force, tout ça, Delta, tout ça. On vous propose que vous ne payerez pas les études, il y a ceci, voilà les avantages, soins médicaux. On vous donne pour vous forcer à être là-bas. C'est ce qu'il faut au Congo. Au Congo, il faut, quand un enfant est militaire, il a une bonne vie que celui qui n'est pas militaire. Il faut changer l'esprit là comme ça. Celui qui est militaire a une bonne vie que celui qui n'est pas militaire. Que les enfants comprennent que non, je dois me marier comme ça, on a dans l'armée. Armée, il y a des avantages. Tant que je serai ingénieur, l'armée va payer pour moi. Je vais aller travailler pour l'armée. L'armée, c'est comme ça. J'ai les soins médicaux, j'ai tout. Ça doit être beaucoup plus avantageux que tout le monde. Si tu es dans les privés, oui, sois dans les privés. Je vous dis, c'est ce que nous voulons. Rien d'autre. Nous devons nous battre, nous débrouiller pour notre pays. Personne ne donnera la paix gratuitement. Et si nous faisons ça, vous verrez vous-même, on ne parlera jamais de l'intégration régionale. Eux-mêmes comprendront que ce pays-là, quelle intégration régionale que tu vas aller dire là-bas. Ndenge bako papolayo na mboka wana. Yo lingyo banini intégration nini régionale kuna ka bango moko ba invité yo na mboka wana. Soki ba invité yo te moyens até. Nous sommes les gens, quand les gens descendent à l'aéroport de Njili, ou à la frontière de Lufu, ou je ne sais pas, Kasumbalesa, ou la frontière de Goma, quand les gens entrent seulement au Congo, nous tous, nous devons savoir que Moutouté la Kotaki, Nanzela a vendu Wapi, vous voyez quelqu'un qui vient chez vous dans l'appartement à côté, tout le monde qui rit, qui est cet individu-là? C'est le Congo. C'est le Congo. On ne peut pas être distrait, non. Même l'immigration, ceux qui m'ont commis, j'ai un visa, je suis touriste. À l'immigration là, j'aimerais entendre que vous avez posé des questions. J'aimerais entendre que vous soyez en mesure de dire à ces Mundele là que non, tes papiers on ne trouve pas ça correct, tu dois rentrer. Oui, oui. Botier, dans la salle d'attente, il y a un avion, il y a Air Congo, et ils ont à Belgique. Et même Mundele, à Zongi. S'il n'y en a pas, Botier dans hôtel kana aéroport kuna, hôtel Zali. Na Tongo, Bazouye, allié bien à Sokoli, Bazouye à Zongi avion, à Zongi Belgique. Ou bien France, ou Allemagne, ou États-Unis. Vous pouvez rendre votre pays très valeureux. Ça, ce sont les humains qui s'organisent à faire ça. Ce n'est pas Dieu. Il faut vraiment qu'au Congo, tout le monde comprend que dans ces pays-là, ils ont la sécurité. Mais quand ça va, il y a le tourisme, les gens viennent, ils ont leur tourisme, ils sont bien accueillis, tout va bien, mais avec une surveillance à l'extrême. Mais ça, c'est dans la tête de tout Congolais que Mboka Nabiso est différent que tous les pays du monde. Nous sommes spéciaux, nous ne sommes pas comme les autres. Dieu nous a tout donné, il n'a pas donné aux autres. Nous devons être fiers et jaloux de ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça. C'est comme ça. Sinon, on va aller dans les papiers. Je vous pose la question. Tout le monde connaît la tendance de Tshisekedi, non? Vous savez que ça, c'est un républicain. Vous savez que Tshisekedi, c'est un vraiment nationaliste. Ça, vous le savez. En les regardant là, vous comprenez que c'est son père, non? C'est un nationaliste. Il ne va pas lâcher. Maintenant, je vous pose la question. Imaginez-vous seulement que l'armée est capable de faire sauter tout le monde là-bas à Bukavu. Faire sauter tout le monde là-bas à Goma. Vous pensez que Tshisekedi négociera? Il retarde parce qu'il veut que l'armée soit prête. Il ne négociera jamais. Ça, nous le savons tous.
S'il est distrait là, il est distrait parce qu'on attend l'armée. Et ça, bang, bang, c'est après. Il y a des gens, quand vous regardez comme ça, lui ne peut pas négocier. Il n'a pas l'armée, une armée infiltrée. Il doute, il refuse. Il dit que même à ma porte, venez seulement. Moi, je ne vais pas accepter. Il a dit ça, non? Ils étaient à Goma. Ils sont partis à Bukavu. Il dit non, non. Même si vous arrivez à ma porte, je refuse. Il a dit ça. Maintenant, imaginez qu'il a une vraie armée. Ça dit qu'il a une porte, il a libanda moka. Parce qu'il a pété. Et ce sont des vérités. Ce sont des vérités. On n'a que des dialogues inutiles. Tout le monde là prend l'argent, il mange, il n'y a rien. Résolution zéro. Il faut imposer. Il faut donner une direction imposée. Il faut avoir une armée imposante. Ça sera fini. On ne va même pas réfléchir sur, oh non, les FDLR, les M23, oh non, vous savez, et nous avons les Banyamuleng. Ça n'existera même pas. Vous-même, vous verrez que ça n'existera pas. Et qui ont pleuré pour les Banyamulenge. Ça fait 30 ans, ils sont au pouvoir, non? Avec les Banyamulenge là. Ils ont même déjà construit même une route là-bas, dans les Minembwe. Eux qui parlent, les Moïse Nyarugabo, les Rouberois, ils ont mangé l'argent du Congo. Ils étaient là-bas, ils étaient des ministres, ils étaient des présidents, vice-présidents. Et Kabila, leur frère, 18 ans, ils n'ont rien fait. Allez-y à Minembwe, c'est plus qu'un village. Comment ils n'ont pas aidé? Ça dit que ce sont les gens qui viennent au nom des autres. Les causes de Banyamulenge, ce n'est pas les causes de Banyamulenge. Nous connaissons. Qui ce que dit n'est pas comment on appelle ça? La ségrégation du peuple, c'est ce que je vais dire. Mais quand je vais utiliser, j'ai un problème que je le fasse. Ça viendra après.